su paradiso de ganda. Père mia tumbolova attendegi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence Saint-Esprit. Merci Esprit de Jésus pour cette troisième soirée de prophétique flow. Merci pour l'onction prophétique, merci pour l'atmosphère prophétique, merci pour la grâce, merci pour les anges qui sont libérés ce soir, merci pour toutes les paroles qui viennent et qui rentrent dans des vies, qui rentrent dans des destinées et qui viennent Seigneur accomplir toutes tes promesses pour ton peuple. Merci Seigneur pour une nouvelle année à laquelle nous nous préparons à entrer. Merci Seigneur pour la réussite de 2024, merci pour le succès de 2024. Remonte au paradis, j'alava son pérédia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Jésus. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur ce live. Bienvenue sur ce direct. Allez au bas de cet écran. Invitez quelqu'un à nous rejoindre, à participer à ce temps dans la présence de Dieu. Kalonto paravie supradiga. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Si tu pries en esprit, je t'invite à prier en esprit. Et si tu ne pries pas par l'esprit, invite simplement le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, ce soir, je veux te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, ce soir, je veux vivre quelque chose de particulier avec toi. Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin que l'onction prophétique puisse toucher ma vie, puisse transformer ma vie, puisse changer mon histoire, puisse changer ma destinée. Mais non to vie caladia, su paradia non to vaya. Les enevis te veille les glontes vie. Prie, prie, prie en esprit là où tu es. Prie, prie, prie en esprit là où tu es. Kalana manto vradialo, chavalaglie non tovaya. Perediga son peredia suvelegline. Pero stavalagia su paradi. Panto pererevo suva atavalagleosha. Inenania su paradia su kava adishe levia. Merci Saint-Esprit. 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 Ce soir, nous voulons couler. Nous voulons couler dans le flot prophétique. Nous voulons couler dans l'onction prophétique. Ce soir, nous voulons couler dans la révélation du cœur du Père. Ce soir, nous voulons couler. Et nous voulons que tu puisses nous révéler ce qu'il y a dans le cœur du Père. Que tu puisses nous révéler la marche à suivre. Que tu puisses nous donner l'intelligence des temps. Que tu puisses nous donner l'intelligence financière. Et à Sapradavanto Veledija. Yes, continue de prier là où tu es. J'aimerais vraiment t'inviter à te disposer dans une atmosphère. Je sais que ce n'est pas forcément commun au direct Instagram, mais je crois qu'on peut faire un écart ce soir, que nous pouvons faire une exception. Et j'aimerais vraiment t'inviter à prier là où tu es, à te mettre dans une atmosphère de prière, peu importe ce que tu étais en train de faire. Et même quand tu suivras ce direct en rediffusion, j'aimerais vraiment que tu puisses prier. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe pendant ce moment. Nous ne sommes pas dans un moment naturel, mais nous sommes à un rendez-vous divin. Nous sommes convoqués par l'Esprit de Dieu pendant ces 4 jours que nous avons eu. Nous sommes au 3e jour et nous sommes convoqués par le Saint-Esprit afin de pouvoir recevoir les oracles de l'Éternel, afin de pouvoir recevoir les instructions de l'Éternel. Et ce soir, le Seigneur va te parler. Ce soir, ta perspective va changer. Ce soir, ton dépôt va changer. Ce soir, l'onction prophétique viendra sur toi. Ce soir, tes finances vont changer de trajectoire. Ce soir, ton historique financier va changer. Ce soir, ta foi va être restaurée. Ce soir, ton espérance sera restaurée. Ce soir, les voiles seront déchirées. Ce soir, le joug sera brisé. J'aimerais juste que tu puisses être connecté en esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Jésus. Prophétique Flow, c'est ton œuvre. C'est plus qu'un direct Instagram. C'est plus qu'un live. C'est ton œuvre, Saint-Esprit. Toi qui parles dans le secret. Toi qui prépares ces moments dans le secret. Maintenant, nous y sommes. Et voici ton peuple. Je prie, Seigneur, que cette parole soit un pont. Qu'elle soit une arche. Un refuge pour tous ceux qui sont dans la détresse. Afin que ta parole vienne les remplir. Vienne réconforter. Vienne restaurer.
Seigneur, ce soir, viens nous rassasier de toutes tes paroles. Viens nous transformer par ta parole. Viens nous délivrer par ta parole. Viens nous instruire par ta parole. Mais surtout, donne-nous une direction. Donne-nous de pouvoir prendre des résolutions. Donne-nous de pouvoir marcher. Donne-nous de pouvoir préparer 2024. Saint-Esprit, merci pour tous ces jours de novembre que nous avons décidé de mettre à part pour pouvoir préparer notre entrée dans la porte de 2024. Et merci parce qu'à toutes nos résolutions répondront le succès. Oui, Esprit de Jésus, ce soir, glorifie-toi. Je prie afin que des signes, des miracles et des prodiges puissent se manifester pendant ce moment. Et que des vies soient pleinement transformées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur ce live. Bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, nous sommes à notre 3e jour de Prophetic Flow. Et j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas suivi les 2 premiers jours, ils sont disponibles en rediffusion sur mon profil Instagram. Ce soir, je ne serai pas longue. Vous allez m'excuser, je suis un peu fatiguée. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Nous avons abordé différents thèmes depuis mardi soir que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous avons session et demain, vendredi, ce sera la clôture. Et à partir de lundi, nous aurons la tour des Chamars 20. De lundi au samedi, donc du lundi 20 novembre au samedi 25 novembre. Et sur la tour des Chamars, nous recevrons plusieurs orateurs et intervenants pour un thème particulier, un thème vraiment glorieux par la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à partager ce direct, aller au bas de l'écran, partager la vidéo à quelqu'un, inviter quelqu'un à nous suivre. Est-ce que vous pouvez d'abord me confirmer que le son est bon et que la connexion est bonne? Parce que j'ai l'impression que ma connexion est instable. Et avant de commencer à parler, j'aimerais vraiment être rassuré à ce niveau. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous allons directement aller dans les Écritures de la parole de Dieu. Et nous avons 3 passages que nous allons lire ce soir. Certains, vous aurez une impression de déjà-vu. C'est une parole que le Saint-Esprit m'a demandé de reproclamer et d'annoncer à nouveau, car c'était véritablement un oracle de l'Éternel au moment où je l'ai annoncé. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 8. La Bible dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Josué, chapitre 24, à partir du verset 2. La Bible dit,
Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, vous arrivâtes à la mer, les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous resta longtemps dans le désert. Amen. Alors le thème de ce soir, c'est les lois spirituelles pour prospérer financièrement en 2024. La question des finances est une question centrale aujourd'hui dans la vie de tout humain. Je ne dirais même pas les chrétiens, je ne dirais même pas les disciples, mais je dirais vraiment tout humain est concerné par la question des finances. Vous ne pouvez pas vous voiler la face en vous disant que vous n'avez pas d'aspiration financière particulière. Ceux qui espèrent atteindre un jour dans leur vie le million d'euros, une fois qu'ils atteignent le million d'euros, espèrent atteindre 10 millions d'euros. Quand ils en ont 10 millions, ils veulent 100 millions. Quand ils ont 100 millions, ils veulent le milliard. Et quand ils ont le milliard, ils continuent de travailler. Sinon, vous m'expliquerez pourquoi les milliardaires continuent-ils à travailler, à fructifier l'argent et à prospérer financièrement. Il y a une quête interminable de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'argent, mais en réalité, c'est une forme de prospérité financière, ou plutôt cette sensation de ne plus jamais devoir manquer et de ne plus jamais avoir besoin de quelque chose. Et cela s'est accentué avec ce que nous connaissons dans la société actuelle comme la crise économique. Depuis que le Covid est arrivé, il y a une crise économique qui s'est élargie dans les nations. Et aujourd'hui, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à Lille, que vous soyez au Mexique, que vous soyez à Dubaï, vous sentez le poids de la crise économique. Vous sentez le poids de la crise parce que la vie est devenue chère, mais les salaires n'ont pas forcément augmenté. La vie est devenue contraignante. Il y a eu des licenciements, il y a eu des augmentations, il y a eu des impôts qui sont arrivés. Et ce qui pouvait vous suffire il y a 5 ans ne vous suffit plus aujourd'hui. Il y a des études qui ont été réalisées où on remarque un faible taux de natalité dans certains pays d'Europe. La natalité, c'est l'étude du taux de naissance dans un pays. Et on remarque qu'aujourd'hui, notamment en Occident, les gens ne veulent plus avoir d'enfants parce que les gens ont peur de ne pas pouvoir s'en occuper. Vous savez qu'un enfant, ce sont des frais, ce sont des dépenses, ce sont des charges. Et aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs dans la société qui conditionnent le comportement de tout un chacun, puisque nous sommes dans une période de crise économique mondiale. Et les regards sont tournés vers les organisations internationales, les regards sont tournés vers les institutions internationales, les regards sont tournés vers les hommes politiques, les regards sont tournés vers Dieu, les regards sont tournés vers certaines idoles pour la plupart. Tout le monde cherche un secours, tout le monde cherche de l'aide, tout le monde veut s'en sortir. Alors on assiste à un effet de troupeau, un effet de masse. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez voir que tout le monde veut devenir entrepreneur, que tout le monde veut se lancer dans le commerce, tout le monde veut se lancer dans les cosmétiques, tout le monde veut se lancer dans l'alimentaire, tout le monde veut se lancer dans quelque chose qui va pouvoir nous permettre de vivre ce qu'on appelle notre meilleure vie, qui va pouvoir nous permettre de retrouver un mode de vie normal. Aujourd'hui, il y a la culture de la société de consommation qui emmène plusieurs à vivre une vie de dette. Aujourd'hui, on a plusieurs établissements financiers qui vont proposer des crédits de consommation, qui vont proposer des crédits à court terme, qui vont tout faire pour soulager les dépenses, mais pour aussi conditionner un mode de consommation continuelle, c'est-à-dire que la crise devrait peut-être empêcher certaines personnes d'avoir un certain type de dépenses, mais puisqu'il y a des structures qui ont été créées pour te permettre de continuer à garder un certain niveau de vie, mais de continuer à être redevable au système financier actuel, il y en a plusieurs qui rentrent dedans. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur parle aujourd'hui.
Je rappelle le verset sur lequel nous nous sommes basés quand nous avons commencé Prophétique Feu. Le succès ne répond pas aux prières. Le succès ne répond pas aux jeûnes. Le succès ne répond pas aux efforts. Le succès répond d'abord aux décisions. La Bible dit, à tes résolutions répondront le succès. Oui, tes résolutions peuvent engendrer la prière, peuvent engendrer le jeûne, peuvent engendrer le travail. Mais tout doit partir d'une résolution. La prospérité financière dont nous parlons, elle s'inscrit dans un contexte. Donc pour pouvoir parler de loi spirituelle pour prospérer, il faut avoir conscience du contexte actuel. Le contexte, c'est lequel? Le contexte est que nous sommes dans une économie particulière, nous sommes dans un système financier particulier et pour sortir de ce système, ce n'est pas l'effort de travail, mais c'est l'intelligence financière, l'intelligence de Dieu dans le domaine des finances qui vous emmènera à continuer à pouvoir vivre sur terre, mais à ne plus dépendre de la terre. Sinon, vous m'expliquerez pourquoi, à la porte de la crise économique, il y a certains hommes sur terre qui ont décidé d'investir, comme un chanteur américain qui investit dans des produits sanitaires quelques mois avant le Covid, comme le patron de Amazon qui a développé l'e-commerce, qui a développé sa capacité d'import-export peu de temps avant la crise Covid. Il y a des gens qui ont une intelligence spirituelle, qui leur donne un temps d'avance sur tout ce qui se passe dans le monde des finances et qui posent des actes qui sont parfois incompris, mais qui se voient dans les fruits et dans les résultats. Si vous voulez prospérer financièrement, vous ne pouvez plus être ignorant spirituellement. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dépendre des prévisions budgétaires, des prévisions financières. Vous devez dépendre de l'information que Dieu vous donne. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que le monde spirituel n'est pas seulement cantonné aux chrétiens. Le monde spirituel est accessible à tous, puisque nous sommes tous êtres humains, esprits. Nous avons une âme et nous avons un corps, mais nous sommes esprits. Et il y a des êtres humains qui, conscients de cet état d'esprit, ont accès à des révélations spirituelles qui leur permettent de ne pas subir le système économique. Parce que si je fais une petite parenthèse et que je reviens un peu en arrière pour vous expliquer d'où vient le système économique que nous connaissons, ce système vient avec la naissance de la mondialisation, où on a créé ce qu'on appelle les économies mondes. Les économies mondes, c'est tout simplement, et c'est venu par l'Angleterre, c'est tout simplement un système économique dans lequel l'État devient autosuffisant de tous ses besoins et n'a plus besoin d'importer ou n'a plus besoin de dépendre des dons des États voisins ou des États lointains. Et une fois que l'État devient maintenant autosuffisant, l'État peut entrer dans le commerce international et commencer à proposer ses avantages, à proposer ses biens, à proposer ses services pour pouvoir créer des flux économiques dans le monde. Et toute cette structure crée la société que nous connaissons. Et dans cette société, on a besoin de personnes qui vont faire tourner la roue. Et ceux qui font tourner la roue, ce sont ceux qui appartiennent au système économique. Ils peuvent être soit des salariés, ils peuvent être soit des entrepreneurs, ils peuvent être soit des décideurs, ils peuvent être soit des gouvernants. Mais tous avons un rôle dans ce système. Et aujourd'hui, ceux qui sentent le poids de la crise, ce sont ceux qui sont en bas du système. Il y a des gens qui le disent sur le ton de la rigolade. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est revenu au mode de il y a les rois et puis il y a les paysans, il y a les seigneurs et puis il y a le prolétariat. Et les gens le disent sur le ton de la blague. Mais si vous observez réellement ce qui se passe, vous comprendrez qu'on n'est pas forcément éloigné de cette idée de pensée. Et si c'est dans ce système économique-là que vous osez penser prospérer, vous n'y arriverez pas. Parce que tout a été fait et établi pour que la position qu'on vous a donnée soit celle que vous gardiez. C'est pour ça que vous pouvez être entrepreneur,
avoir de bonnes idées, avoir de la créativité, avoir de l'ambition. Mais vous allez avoir l'impression que dans le système, vous ne prospérez pas. Et à chaque fois que vous allez prospérer, on va venir avec des impôts pour vous prendre le fruit de votre travail. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur en France, tu gagnes 100 000 euros, mais tu sais que ce n'est pas 100 000 euros que tu auras dans ton compte. Tu fais 1 million d'euros, mais tu sais que ce n'est pas 1 million d'euros que tu auras dans ton compte. Parce que le système a normalisé le fait de pouvoir bouffer ton effort. Et aujourd'hui, les gens veulent partir. Il fut un temps, tout le monde allait à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, il n'y avait pas d'impôts. Dubaï vient d'adopter des lois maintenant. Les impôts que tout le monde fuit en France, vous allez les retrouver à Dubaï. À Dubaï, maintenant, il y a les impôts que vous fuyez en France. Vous allez les retrouver à Dubaï. Le monde entier est en train de se mettre au pas pour que ce système vous empêche de fuir. Et vous ne pourrez plus fuir. La seule fuite, la seule porte de sortie, c'est Dieu. Vous me suivez? C'est Dieu. C'est normal d'avoir l'envie de vivre du fruit de son travail. C'est normal d'avoir envie d'atteindre un certain type de vie si vous vous donnez les moyens par le travail et par l'intelligence que Dieu vous a donné. Mais pour cela, vous devez aspirer à prospérer financièrement en Dieu. Aujourd'hui, on va vous dire, quand on prêche aux chrétiens, on va vous dire, oui, voilà, si vous voulez de l'argent, Dieu va vous donner de l'argent. Mais l'argent que Dieu vous donne, c'est pour l'église, c'est faux. C'est faux, pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas pour l'église. C'est pas vrai. C'est pas pour l'église. Il y a votre part où effectivement vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. C'est d'abord pour votre destinée. C'est d'abord pour vous. C'est pas pour l'église. C'est d'abord pour vous. Et ce soir, quand je vous parle de prospérer financièrement en 2024, 99,9% des promesses que Dieu a déposées sur vos vies dans cette époque ont besoin de finances pour se manifester. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Et d'où viennent ces finances? D'où vient cette prospérité? Le live, c'est court. Sur un live, je n'aurai pas le temps de trop parler. Ah, Seigneur. Je l'ai dit, la prospérité, excusez-moi, je branche juste mon ordinateur pour pas qu'il s'éteigne. Je l'ai dit, la prospérité, elle vient de Dieu. Mais pourquoi je vous dis ça? On a lu 3 passages. On a lu 3 passages. Et, les amis, je vais essayer de faire court. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, attendez, vous allez prendre la rediffusion et puis vous allez réécouter. Vous allez peut-être même mettre en vitesse 0,5 pour bien comprendre ce que je dis. Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de secret. Vous savez d'où vient la prospérité sur la terre? Quand vous priez, que vous demandez à Dieu l'argent, l'argent ne quitte pas le ciel. Il n'y a aucune transaction financière qui quitte le ciel et qui vient sur terre. Tout ce que vous demandez, c'est déjà ici. Ce que vous demandez quand vous priez, c'est l'autorité et la capacité de posséder quelque chose qui est déjà sur terre. Quand Dieu crée Éden, écoutez-moi très bien. Dieu crée les cieux, il crée la terre. Il crée Éden. Et dans Éden, il place un jardin. Dans le jardin d'Éden, à partir de la terre qu'il y a dans Éden, Dieu crée des arbres. Dieu crée des fruits. Et dans les fruits qu'il y avait dans Éden, il y avait des fruits qui donnaient accès à la connaissance du bien et du mal. Il y avait le fruit qui donnait la vie éternelle. Il y avait le fruit qui donnait l'intelligence. Il y avait le fruit qui pouvait te rassasier. Il y avait le fruit qui pouvait te nourrir. Il y avait différents types de fruits
qui était la conséquence de la semence qu'il y avait dans la terre de Éden. Écoutez-moi très bien. Toute la végétation sort de terre avec une semence. D'accord? Dieu prend la poussière de la terre. Il crée l'être humain. Il crée l'homme. L'homme n'est pas quitté dans le spirituel pour venir sur terre. Il a été créé à partir de la terre. Quand Dieu place l'homme dans Éden, il lui dit, tu vois cette terre, tu la cultives. Il n'a pas dit, tu créeras quelque chose. Il n'a pas dit, je vais envoyer quelque chose du ciel. Il a dit, tout est sur terre, toi tu cultives. Quand Dieu chasse l'homme de Éden, il ferme l'accès aux richesses de la terre. Et c'est pour ça que maintenant que l'homme doit commencer à travailler. Oh Seigneur, est-ce qu'on lit la même Bible? On va aller dans Genèse 3. Genèse 3, verset 17. Donc, Dieu il a maudit la terre, ok? Il chasse Adam de Éden. Et regardez ce qu'il lui dit. Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Ça veut dire qu'avant, le sol était béni. Mais comme Adam a péché, Dieu a maudit le sol. Et c'est quoi la malédiction du sol? C'est le travail. Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc il a dit, je maudis le sol, mais si tu travailles, tu pourras un peu manger. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc le péché emmène la malédiction de la terre et emmène le travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'univers du travail, il y a toujours cette notion de malédiction. Vous pouvez travailler de 8h jusqu'à 19h, du lundi au vendredi. Et à la fin du mois, on vous paye 1500 € sans les impôts. Pendant que la personne qui est à la tête de la boîte pour laquelle vous travaillez fait des millions et passe sa journée en vacances. Et vous pourrez me dire, oui, mais ils ont bossé, ils ont créé, ils ont bâti un empire. S'il y a des entrepreneurs ici, vous allez me confirmer qu'arriver à un certain niveau de l'entrepreneuriat, arriver à un certain niveau du business, c'est que dans le spirituel que tu peux prospérer. Donc il y a un niveau où ils ont quitté la malédiction qui planait sur le salariat, sur l'entrepreneuriat, pour avoir accès à des bénédictions. Et c'est de ça dont je vous parle ce soir. Donc ça, c'est le contexte de l'homme. Moi, je veux vous concentrer sur une chose. La terre est bénie. La terre sur laquelle Adam a été placé, mais la terre avec laquelle vous avez été fait. Ce n'est pas en vain que quand Dieu veut créer l'humain, il prend la poussière de la terre pour le faire. Si la poussière de la terre était riche, portait de la semence, pouvait produire du fruit, la terre avec laquelle vous avez été fait en tant qu'être humain renferme des richesses. Et c'est là que se trouve votre potentiel, c'est là que se trouvent vos talents, c'est là que se trouvent vos capacités qui vous sont nécessaires pour vivre sur terre. Il y a des talents que vous avez qui ne vous sont pas utiles dans les choses spirituelles, mais sur terre vous en avez besoin. Et c'est là que se trouve le fruit de ce que vous devez manger. Mais le problème, c'est que le système... j'espère qu'on me comprend, j'ai l'impression que c'est embrouillé. Allons seulement. Le problème, c'est que le système vous met dans une case. Quand vous arrivez à la période de votre vie où vous êtes censé vous découvrir, vous allez rentrer dans une case, dans la case de va là-bas parce que toi, tu auras de l'emploi. Va là-bas parce que toi, là-bas, tu n'auras pas d'emploi. Toi, c'est les métiers, il faut aller faire maçon, il faut aller faire bâtiment. Parce que tu n'es pas très fort en maths, on t'envoie là-bas.
Quand tu veux rentrer à un certain niveau, on va te bourrer comment dire ça, de bouquins et de bouquins et de bouquins et de bouquins et de bouquins, soi-disant pour développer tes talents, mais c'est faux. C'est pour te donner des compétences. Alors que la vraie prospérité, elle ne vient pas de tes compétences. Elle vient de tes capacités qui sont innées. Elle vient de tes dons. Elle vient de tes talents. Il y a quelque chose qui est en toi et qui te permet de ne jamais manquer sur terre. Mais aujourd'hui, le système économique est mis en place pour dicter au monde du travail les dons et les talents dont on a besoin. Ça veut dire que si tu nais dans une époque où toi, ton don et ton talent, on n'en a pas besoin, tu meurs de faim. Tu meurs. Si tu te retrouves dans un pays où on n'a pas besoin de tes dons et de tes talents, tu meurs de faim. Tu veux monter une entreprise et tu as l'impression que c'est saturé, mais tout le monde le fait. Parce que tu arrives dans un système qui a déjà été formaté pour être saturé afin que tu ne puisses pas te démarquer. Et même si tu fais l'erreur de te démarquer, ton terminus s'appelle les impôts. Tu donnes. Ça te décourage même. Et comme tu es découragé, tu veux frauder. Quand tu fraudes, on t'attrape, tu donnes. Donc tu n'as pas d'issue de secours. Ce que l'Esprit m'a révélé, il m'a dit, tu vois la malédiction de Genèse 3 et Genèse 4. À la croix, la malédiction là, elle est annulée. Ça veut dire que celui qui a cru en Jésus, la terre, le sol de la terre n'est plus maudit pour lui. Si tu as cru en Jésus, le sol de la terre n'est plus maudit pour toi. Le sol de la terre où tu te trouves et ce que tu es, toi-même, ton corps n'est plus maudit. Ça, c'est un fait. Tu n'es plus sous la malédiction. Ça veut dire que tu peux prospérer et prospérer et prospérer et prospérer sans jamais t'arrêter. Sans jamais t'arrêter. Mais pour entrer dans cette prospérité, il y a des lois. Je vais vous expliquer les lois que certains humains appliquent. Moi, j'ai beaucoup voyagé par la grâce de Dieu. Je suis allé dans des pays et j'ai compris des choses. Je vais vous expliquer des lois que certains humains appliquent et qui les emmènent dans la prospérité que vous voyez. Vous pensez que tout le monde sert le diable? Satan n'a pas le temps de rencontrer tout le monde en entretien pour les engager. Il y a des gens qui ne travaillent pas avec Satan mais qui prospèrent sur terre. Vous savez comment ils font? Il y a des endroits de la terre qui renferment des richesses et des bénédictions. Et quand Satan est descendu avec ses agents pour posséder la terre, il y a des entités spirituelles qui se sont réparties à des endroits stratégiques de la terre pour pouvoir posséder ces terres, pour pouvoir régner sur ces terres et imposer leur gouvernement sur ces terres. Et vous allez avoir un indice en comprenant que ce sont des zones du monde où généralement il y a beaucoup de guerres et beaucoup de sang qui coule. Ce sont des régions du monde où il y a une forte pauvreté. Le monde entier est conscient de la richesse de ces sols. Le monde entier est conscient de la richesse de ces pays. Mais le peuple qui vit dans ces pays est pauvre. Fortement pauvre. Parce qu'il y a des entités. Et pour avoir accès à ces entités, c'est ce que Josué 24 te dit. On dit, les pères de Abraham ont adoré les dieux de l'autre côté du fleuve. Quand on parle du fleuve, ici on est en train de parler du fleuve de l'Euphrate. Qu'est-ce que l'Euphrate? L'Euphrate est un des fleuves qui sortait de Éden. On l'a lu ensemble. Genèse chapitre 2,
Verset 14. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Les ancêtres de Abraham ont adoré les dieux à côté de l'Euphrate. Pourquoi étaient-ils restés géographiquement à côté de l'Euphrate? L'Euphrate est un fleuve qui existe toujours d'ailleurs. L'Euphrate est un fleuve qui renferme des richesses, que ce soit à l'intérieur du fleuve, que ce soit aux côtés du fleuve. Mais pour avoir accès aux richesses du sol qui entoure le pays de l'Euphrate, il faut adorer des dieux, des divinités, des entités qui se sont installées géographiquement. Vous me suivez? Il y a des gens, leur richesse, elle vient de là. Il n'y a pas quelqu'un qui a un entretien personnalisé avec Satan. Vous pensez que Satan a le temps de tout le monde? Par des idolâtries, par des croyances, ils ont accès à des richesses. Avant la malédiction du sol, si Ève n'avait pas zaillé, si Ève n'avait pas fait ce qu'elle a fait, tout humain sur terre aurait eu accès à tout. Et comme il y a eu péché, le sol a été restreint. Et certaines parties du sol restreint ont été possédées par des esprits qui donnent accès à des gens. C'est pour ça que quand tu es entrepreneur et tu vois tes concurrents prospérer fortement et tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi, faut pas pleurer. S'ils ont leur Dieu, toi tu as ton Dieu. Eux, ils sont limités à des parties, à des zones spécifiques. Ils sont limités et ils doivent vivre une vie de sacrifice pour y arriver. Mais toi, Jésus a fait le sacrifice à la croix. Le sang de Jésus a coulé. Le sacrifice, c'est Jésus. Quand Jésus meurt à la croix, il annule toutes les malédictions qui existent. Et pour vivre la bénédiction, du sol, la seule chose que tu as à faire, c'est de croire en Jésus. De mettre la parole de Dieu en pratique afin de pouvoir vivre la parole. Et que tout ce que Dieu a accompli par l'œuvre de la croix, tout ce que Dieu a accompli en Jésus par l'œuvre de la croix, puisse se manifester sur terre, sur ton parcours d'existence. Quelqu'un me suit? Là, je parle, je ne vous ai même pas expliqué comment sortir du système, mais écoutez bien ce que je dis. Je sens que j'ai besoin de parler à des entrepreneurs ce soir. Est-ce que vous me suivez? Genèse 12, 1. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, pars. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il lui change de terre, géographiquement. Il le fait quitter la zone où il y a l'Euphrate. Il lui fait changer de terre, géographiquement. Et derrière cette mobilité géographique, Dieu attache la promesse. Pas la promesse, il n'a pas dit je te donnerai de l'argent. Il a dit je ferai de toi une source de bénédiction. Quand Dieu vous emmène sur la terre, sur le sol, qui correspond à votre destinée, il fait de vous une source. Et c'est là qu'on peut parler de prospérité. Parce qu'il est impossible que vous soyez là où Dieu vous veut et que vous ne soyez pas une source de bénédiction. C'est impossible. Impossible. Il fait de vous une source de bénédiction. La source qui donne. Mais la source aussi, lorsqu'on y vient, on est abreuvé et on ne manque pas. Voilà pourquoi Dieu veut te rendre prospère. Et la plupart d'entre vous, derrière peut-être certains fantasmes économiques ou de luxe, vous avez ce fardeau d'être une source de bénédiction, de pouvoir aider.
de pouvoir soutenir, de pouvoir accompagner, de pouvoir soulager. La plupart des jeunes qui travaillent, c'est pour soulager les parents qui ont travaillé durement toute leur vie. Ou peut-être pour soulager des orphelins, soulager des veuves. Il y a cette volonté d'être une source. Et c'est ce que Dieu veut faire de vous en 2024. Mais pour atteindre cette dimension de source, vous devez, la première étape, la première loi que je peux enseigner ici, c'est croire en Jésus, croire en l'œuvre de la croix, croire que par la croix, toutes les malédictions ont été abolies, croire que le sacrifice a été fait. Le sacrifice, c'est Jésus. Vous n'avez pas de sacrifice plus grand qui pourra dépasser ce que Jésus a déjà fait. Et parfois, vous vivez, vous faites des sacrifices comme s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix. J'aurai l'opportunité de parler des sacrifices un jour, par la grâce de Dieu. Maintenant, comment appliquer tout ce que je dis dans le contexte actuel du système? Parce que je vous ai parlé du travail, je vous ai parlé de la main qu'il y a sur l'économie et du fait que la crise économique, elle est programmée pour atteindre et toucher tout le monde. Comment on fait pour sortir de là? La meilleure manière de changer un système et de sortir d'un système, ce n'est pas le fuir. Il ne s'agit pas ici de déménager. La plupart des personnes se disent, en Europe c'est compliqué, on va aller en Afrique, on va rentrer en Afrique. Ça fait combien de décennies que les gens rentrent en Afrique? On va aller dans un autre endroit du monde, on va aller à Dubaï, on va aller à Singapour, on va aller au Mexique, on va aller en Colombie. C'est pas ça. C'est vrai, il y a la mobilité physique. Mais le départ d'Abraham, il s'est fait à 3 échelles. Va-t'en de ton pays, départ physique. Va-t'en de ta patrie, départ émotionnel. La patrie, la nation, sentiment d'appartenance, culture, ethnie, etc. Va-t'en de la maison de ton père, départ spirituel. Et la meilleure manière de sortir d'un système, c'est de le conquérir avec un autre système. Et là, je vous parle du Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas fuir le système économique. Vous ne pourrez pas fuir la société dans laquelle on est. Mais vous pouvez la conquérir avec le Saint-Esprit. Et c'est dans des temps comme ça que par le Saint-Esprit, alors que le monde entier est dans une crise, alors que le monde entier va s'enfoncer dans une crise en 2024, par le Saint-Esprit, vous développez une intelligence, vous développez une sagesse, vous recevez des instructions, vous recevez des oracles, vous recevez des indications. Il y a des actes qu'il va vous demander de poser, il y a des gestes qu'il va vous demander de faire, il y a des investissements qu'il va vous demander de faire. Peut-être que les gens ne comprendront pas, mais pourquoi elle fait ça? Mais le Saint-Esprit te dit, va là-bas, fais comme ça. Pas parce qu'il veut te donner de l'argent, parce qu'il t'emmène à conquérir le propre système qui te détruisait avant. Et c'est là que Dieu fait de toi un signe. Le signe, c'est quand le drap est blanc et il y a une tache noire. Toute ton attention est portée sur cette petite tache. Mais pourquoi il y a une tache? Mais c'est ce que les gens diront de toi en 2024. Pourquoi toi tu es différente? Pourquoi toi tu es différent? Parce que Dieu fait de toi un signe. Ne fuis pas. Reste là. Reste dans ce projet. Reste dans ce business que tu as commencé. Reste même dans cette entreprise. Si Dieu ne t'a pas dit de partir, reste là. C'est là qu'il fera de toi un signe. Le signe, c'est que tes compétences qu'on a localisées en toi quand on t'a embauché, te donner 2000 € de salaire. Mais quand le Saint-Esprit t'accompagne en 2024, tes compétences se décuplent. Tu commences à devenir plus intelligent que le patron de la boîte. Et
il commence même à être mal à l'aise. Et pour éviter que ça donne des idées qu'on puisse le remplacer, il va te donner un autre poste. Et c'est là que tu as une promotion au travail. Parce qu'on remarque que ton intelligence s'est ouverte. Daniel n'a fait aucun effort, si ce n'est fonctionner avec Dieu, fonctionner dans l'intégrité, honorer l'esprit de Dieu pour atteindre l'intelligence qu'il a reçue, pour atteindre l'élévation qu'il a reçue. On te dit, oui, retourne à l'école, va faire un diplôme, va faire un master et tu viens, on te donnera une augmentation. Ton école à toi s'appelle le Saint-Esprit. Tu ne vas pas fuir quelque part, c'est là que tu vas conquérir. On t'a dit, oui, mais dans ton domaine, tu viens d'ouvrir ce business, tu viens de commencer ta boutique, tu viens de commencer ton commerce en ligne. Oh, attends, dans 5 ans, ça va prendre 5 mois. Pas 5 ans. 5 mois. Parce que l'Esprit de Dieu va télécharger en toi. Quand je parle, je sens l'onction de Dieu qui quitte mon corps et qui envahit l'atmosphère où je suis. Et je prie que quelqu'un reçoive cela là où il est. Mais c'est quoi l'intérêt de Dieu derrière de te donner tout ça? Faire de toi une source. Tu dois vivre la bénédiction de la terre. Ta destinée doit se manifester. Tu es une source. Il y a des gens qui viendront à Jésus, ce n'est pas parce que vous allez prêcher ou leur donner des flyers ou les inviter à des événements. C'est parce que vous allez aller là, dans leur misère. Et vous allez pourvoir à ceux qui leur manquent. Vous allez aller là, dans leur famine. Et vous allez leur donner à manger. Vous allez aller là, dans leur pauvreté. Vous allez leur donner un toit. Vous allez aller là, dans leur pauvreté émotionnelle. Vous allez leur donner des paroles. Vous allez créer, vous allez devenir des arches. Vous allez devenir un refuge. Et les gens diront non. Il faut que je suive ton Jésus. Il faut que je marche avec ton Jésus. On attend le réveil, on veut le réveil. C'est ça le réveil. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors je l'ai dit hier. Prépare 2024 autrement. Planifie, c'est bien. Anticipe, c'est bien. Mais isole-toi avec l'Esprit de Dieu. Et demande. Là, vous devez demander. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Là, je vous dis, vous voulez prospérer en 2024, demandez. Ne demandez pas de l'argent. Demandez à conquérir la terre où vous êtes. Demandez parce qu'à la croix, toutes les malédictions ont été brisées. Vous êtes bénis. Alors demandez. Maintenant que la bénédiction se manifeste, demandez. Afin de ne plus manquer, demandez. Afin de ne plus subir, demandez. Et vous recevrez. Demandez. Demandez. Seigneur, je suis dans cette formation, je suis dans ce diplôme. Je demande l'intelligence. Je dois être distingué. Ils ont dit que pour l'école d'avocat, on ne prend que 15 personnes, on ne prend que 20 personnes. Je demande à être sur la liste. Je demande l'intelligence pour être sur la liste. Je demande. Seigneur, en 2024, je veux nourrir 10 millions d'orphelins. Je demande l'intelligence financière. Je demande la créativité. Je demande les ressources pour le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Demandez. La source qui fait de vous une source, c'est Dieu. C'est pas le système. Comptez pas sur vos salaires. Vous savez pas quels sont les projets que vos patrons ont fait contre vous. Je le dis en rigolant depuis 2 jours, mais je suis très sérieuse. Il y a des gens, vous êtes couchés, matin, midi, soir, vous priez pas. Il y a votre licenciement qui est déjà programmé pour 2024. Faites attention. Demandez. Demandez à Dieu de vous montrer vos dons, vos talents, vos capacités pour prospérer là où vous êtes.
Tout ce que vous voudrez, demandez-le et vous le recevrez. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit, merci pour cette parole. Je prie que la même onction qui est dans le lieu où je me trouve puisse localiser une personne. Si quelqu'un avait du mal à entendre, à recevoir de toi, que tous les voiles soient brisés et déchirés. Je prophétise et je déclare sur ton peuple que 2024 sera une année de prospérité et qu'à partir de cette année, la prospérité qu'ils connaîtront ne s'arrêtera plus jamais. Quand tu débloques l'intelligence, quand tu débloques l'entendement, quand tu renouvelles la compréhension, tu emmènes de gloire en gloire. Que cela soit le point de départ de la gloire dans la vie de tout un chacun. Merci parce qu'ils deviendront des sources de bénédiction. Ils ne manqueront plus de rien. Et à cause de ce que tu manifesteras dans leur vie, il y a des nations et des peuples qui ne manqueront plus jamais de rien. Merci parce que s'ils sont sur cette terre à cette époque et dans cette génération, c'est pour qu'ils puissent conquérir avec le Saint-Esprit. Je te dis merci. Parce que ce qu'ils voyaient comme des obstacles à leur prospérité deviendra maintenant un prétexte pour que tu puisses te glorifier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain à 21h30 pour la clôture de notre prophétique flow. Et comme je l'ai dit, à partir de lundi jusqu'à samedi, nous avons la Tour des Chamars, 20e édition. Toutes les informations seront postées sur mon profil. Je vous invite à réécouter le live. Vous allez le retrouver en rediffusion sur ma page Instagram. S'il vous plaît, allez réécouter. Prenez des notes, notez à nouveau les versets. Mais je vous en supplie, mettez cela en pratique. Mettez juste cela en pratique. Je m'excuse peut-être pour tous les pasteurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui m'ont écouté et qui sont fâchés parce que j'ai dit que la prospérité, c'est pas pour donner à l'église, mais c'est la vérité. Je suis désolé, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est réservé à la semence pour permettre à d'autres de pouvoir prospérer et apporter aussi leur contribution, on bouffe même la graine, on bouffe même le noyau. Et puis les gens n'ont plus rien. Peut-être je ferai une vidéo pour parler de certaines choses que le Seigneur m'a révélées par rapport à ça. Ou peut-être pas aussi. En tout cas, passez une excellente soirée, que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain, je le redis encore comme je dis depuis 2 jours, les mentorats. Vous pouvez toujours vous inscrire, il y a juste plus de place pour le leadership, mais pour les autres domaines du mentorat, je cherche juste la fiche. Elle est là, mentorat, vous allez sur le lien qui est dans ma bio. Vous pouvez vous préinscrire pour bloquer votre place pour le mentorat 2024 qui est un accompagnement en one-to-one avec moi dans un domaine de votre choix. Et les prochains mentorats seront pour 2025. Donc on va clôturer les inscriptions de mentorat dans quelques jours. Et après il faudra attendre 1 an pour pouvoir s'inscrire à nouveau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée et shalom chez vous.